de Dieu soit le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu soit béni. Est-ce que je peux vous accorder quelques secondes pour aller faire un petit sourire gentiment à celui qui est à votre droite ou à votre gauche? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est payant? Est-ce que ça ne peut pas être gratuit, ça? Voilà, qu'on détende l'atmosphère, on est en famille, on est la grande famille de Dieu. C'est des choses qui manquent cruellement dans ce bas monde. Mais il faut que ces choses soient manifestes, alléluia, au sein même du corps de Christ. Alors je salue chacun d'entre nous, et sans plus tarder, bien sûr, nous voudrions ouvrir la parole de Dieu et surtout ouvrir nos cœurs à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'attente du chrétien, l'attente de l'enfant de Dieu. Disons-le, le fait d'attendre n'est pas toujours chose facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Surtout dans la société dans laquelle nous vivons, où tout doit aller très vite, au point que nous ne savons plus attendre. Et on a besoin peut-être quelquefois de réapprendre à attendre. Toujours est-il, nous sommes tous amenés à attendre une chose ou une autre au cours de notre vie. Pour la petite histoire, mon père donc est venu en métropole, il est originaire de la Martinique, il est venu en métropole pour trouver du travail, qu'il a trouvé bien sûr, et dès le début, il a posé une demande de mutation pour revenir sur son île natale. Et il a dû attendre quand même 17 ans. C'est un exemple d'attente. Mais peut-être pour ramener un exemple un peu plus courant, quand vous allez chercher votre pain et quand vous entrez dans la belle boulangerie, pas toujours évident. Quelquefois, il y a une queue qui est là et vous êtes dans cette queue et vous devez attendre votre tour pour acheter votre pain, oui ou non? Ce n'est pas toujours évident d'attendre, surtout si à la base, il y a un besoin pressant. Alors excusez-moi pour l'exemple, mais vous avez besoin d'aller au petit coin. Et puis, évidemment, vous êtes là devant ce WC qui est occupé et la personne a du mal à sortir. Mes amis, vous avez beau gesticuler, vous avez beau sauter, danser, rire, pleurer, mais rien n'y fait. Il vous faudra quand même attendre. Et vous l'avez compris, je voudrais bien sûr nous parler à nous, enfants de Dieu. L'attente est aussi une réalité dans la vie du chrétien, du véritable croyant. Et surtout dans le point suivant, d'ailleurs ce que je vais partager va essentiellement porter sur cette chose. Le chrétien a besoin de manifester une certaine attente. Attente lorsque il ne voit toujours pas réaliser la promesse que Dieu lui a faite. Attente lorsque nous avons prié Dieu, peut-être nuit et jour, au travers de jeûnes et de prières, et la réponse n'est toujours pas là de la part de Dieu. On a l'exemple dans la Bible d'une femme, une femme qui est pieuse, une femme qui est croyante, du nom d'Anne. Et cette femme, elle avait un problème. Est-ce qu'on peut être chrétien et avoir des problèmes? Oui. Et cette femme était stérile. Et à cause de sa foi, elle a demandé à Dieu ce miracle. Ce miracle qui est venu, béni soit Dieu. Mais je me pose la question avec vous, combien de temps elle a dû attendre d'abord? Peut-être, certainement, des années. Et certainement, cette attente fut pour elle synonyme d'épreuve et certainement de souffrance. Mais béni soit Dieu, Dieu a exaucé son vœu, Dieu a exaucé sa prière et Dieu a donné un homme de Dieu, un certain Samuel, pour ceux qui le connaissent, le prophète Samuel. Pourtant, j'aimerais ce matin que nous réalisions que l'attente du chrétien est particulière. L'attente de l'enfant de Dieu, peut-être par rapport à un exaucement de prière, elle est toute spéciale. Et je voudrais ce matin caractériser cette attente par 3 points. 3 points que nous allons voir ce matin qui ne peut que caractériser l'attente de l'enfant de Dieu, l'attente du chrétien face peut-être à un exaucement de prière. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'attente du chrétien est joyeuse. Amen ou pas amen? Alors, moi j'aime bien confirmer, les dire par la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venu entendre les opinions de Joël, vous êtes venu entendre la parole de Dieu. Et ensemble, nous voudrions plonger nos regards dans ce que dit la parole de Dieu. Proverbes chapitre 10 et le verset 28 nous dit la chose suivante. Proverbes chapitre 10, verset 28. « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. »
L'attente des justes, l'attente donc du chrétien, de l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui a expérimenté quelque chose avec Dieu. L'attente des justes n'est que joie. L'attente du chrétien ne doit pas être une occasion, j'ai envie de dire, de maugréer, une occasion de ronchonner, une occasion peut-être de se plaindre, surtout quand on lève la tête pour se plaindre vis-à-vis de Dieu. Seigneur, tu es où dans cette affaire? On arrive à faire cela. C'est preuve qu'on ne connaît pas notre Dieu. Parce que je peux vous dire que s'il venait à apparaître, on serait tous par terre, peut-être même consumés, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est pour ça qu'on aura besoin de cette transformation pour que là-haut, nous puissions le contempler avec des yeux bien renouvelés, que Dieu soit béni. Alors pourquoi l'attente du véritable chrétien n'est que joie? Bien tout simplement parce que nous savons que Dieu qui nous aime fera en sorte que ce qui pourrait nous arriver, toutes les situations, les circonstances, bonnes ou mauvaises qui pourraient nous arriver, bien Dieu dans sa toute-puissance fera en sorte que ces choses puissent concourir à notre bien. C'est écrit ou c'est pas écrit dans la parole de Dieu? Regardez avec moi ce que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, a dit. C'est presque du mot par mot qu'on va citer là. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel que soit ce que tu vis, que ces choses viennent de Dieu ou pas, parce qu'il y a des épreuves qu'on peut traverser, des difficultés qu'on peut traverser, et comprenez bien que ce n'est pas Dieu qui nous les envoie. Quelquefois même, ce sont peut-être même des flèches de l'ennemi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu fait en sorte, par sa préscience et sa toute-puissance, de transformer peut-être ce mal en bien. Et faire de toute façon en sorte que toute chose concourt à notre bien. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il est plein de compassion pour chacun de ses enfants. Si on regardait un texte, quelques versets un peu plus bas, Romains chapitre 8, les versets 31 et 32, regardez ce qu'il est dit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Et il rajoute, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, il y a quelque chose que j'ai gardé, enraciné dans mon cœur. Le Seigneur ne joue pas avec nous, frères et sœurs. Il nous aime trop. Et il sait recueillir chacune de nos larmes. Il sait prendre soin de nous. Il sait pourvoir à nos besoins. Et je voudrais encourager quelqu'un qui est là, et peut-être dans cette attente. Mais Seigneur, où tu es? Seigneur, tu n'as pas encore répondu. T'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir regarder vers ce Dieu qui jamais ne t'a fait défaut, mais qui, en son temps, est capable de pouvoir honorer peut-être ta demande, peut-être ta prière. Voilà ce qui doit nous rendre sereins et joyeux. Le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Et puis peut-être un autre point, je ne serai pas long ce matin, et dire que l'attente du chrétien, de l'enfant de Dieu, n'est jamais vaine. Cette attente n'est jamais vaine. Job chapitre 11 et le verset 18 nous le rappelle. Job chapitre 11 et le verset 18. Il nous est dit, c'est donc un des amis de Job qui s'exprime, il dit, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité, sûreté. Il y a même une promesse de paix, de repos pour celui qui sait pleinement faire confiance à Dieu. L'attente du chrétien n'est jamais vaine. Il est vrai qu'il y a des moments dans notre vie courante, des attentes qui semblent être vaines. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé d'entrer dans ces bureaux administratifs, s'asseoir et patienter pendant des heures et des heures. À qui c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est à moi seulement? Et puis enfin, le numéro, le ticket gagnant, le mien, je me lève gentiment, je souris à la dame, politesse oblige, pour finalement découvrir que, excusez-moi monsieur, vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Ou tout au moins, vous n'avez pas pris la bonne file. Il faut que vous attendiez juste à côté. Alors, je continue à sourire, mais cette fois-ci, mon sourire, il est jaune. Alors, on peut le comprendre, notre attente, mon attente en tout cas, fut vaine, et je vais même plus loin, j'ai perdu du temps. Mais avec Dieu, notre attente n'est jamais vaine, et ceci pour plusieurs raisons. Notre attente ne peut pas être vaine parce que nous avons foi en Dieu.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce qu'on peut reprojeter, s'il te plaît, ma chère sœur, le verset qu'on a lu précédemment, Job chapitre 11, verset 18, je dis bien. Il nous est dit, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Et j'aime bien le dire, le « et », c'est une conjonction de coordination qui vient relier la phrase précédente à celle qui suit. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Donc mon attente, ton attente, mon frère, ma sœur, n'est pas vaine si et seulement si tu places toute ta foi en Dieu. Si tu réalises que le Dieu que tu sers est un Dieu sur lequel on peut pleinement s'appuyer, c'est un Dieu fiable. Vous savez, il y a des gens ici dans ce bas monde qui donnent des promesses et puis du jour au lendemain tournent leur veste. Mais il n'en est pas ainsi pour notre Dieu. Il est fiable, il ne ment jamais. D'ailleurs, regardez ce qu'il est dit. Nombre chapitre 23 et le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Frères et sœurs, il y a des promesses qui sont là au travers de ces versets. À nous de nous enraciner profondément. Même si tu attends, mon frère, fais confiance à Dieu. Ma sœur, même si les larmes sont là et coulent sur ton visage, attends-toi à Dieu, parce qu'il fera en sorte que toute chose concourt. Ah bien, attends bien, il te l'a promis. Et parce qu'il n'est point un homme pour mentir, fais-lui confiance. Je mise tout sur le Seigneur, à 100%. Et je voudrais même dépasser les 100%, à 200, 500%, qui dit mieux. Mais on a tout intérêt à nous reposer, non pas sur une religion, mais sur le Dieu vivant et vrai, le créateur du ciel et de la terre. Notre attente ne peut pas être vaine parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Habakkuk chapitre 2, verset 3, chapitre 2 et verset 3 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. » Et le conseil que le prophète nous donne de la part de Dieu, si elle tarde, cette prophétie, mais on pourrait extrapoler, si elle tarde, cette promesse, si l'exaucement à ta prière tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Peut-être, elle s'accomplira pas comme toi tu l'avais pensé, mais crois-moi, si tu t'es recommandé à Dieu de tout ton cœur, le Seigneur saura te donner la solution, la réponse dont tu as besoin. Et quelquefois, il va même jusqu'à nous dire non, parce qu'il nous aime. Moi, quand mes enfants viennent, je ne dis pas toujours oui, et c'est pareil pour mon épouse. À des moments, il faut savoir dire non. Et c'est un acte aussi d'amour. Si mon enfant veut à tout prix s'amuser avec le feu, mais je l'aime trop, je vais lui laisser. Non, parce qu'on l'aime, on va lui dire non, mon enfant. Tu n'as pas besoin de jouer au feu. Si tu veux, je t'achète un jouet. Et puis l'affaire réglée. On a besoin de nous rappeler que le Dieu, il est fidèle à toutes ses promesses. Alors mon frère, ma sœur, si la prophétie ou la promesse tarde à venir, si peut-être tu finis par te décourager, je t'en supplie de la part de Dieu ce matin, Dieu te dit, ne te désespère pas, mais attends cette promesse, parce qu'elle viendra en temps et en heure. Vous savez, il y a le timing de Dieu, il y a notre temps à nous on est pressés. Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont osé venir devant le Seigneur. Seigneur, tu apparais devant moi maintenant, autrement, ce n'est pas la peine. Vous savez, il faut surtout s'approcher du Seigneur d'une manière humble. Quoique le Seigneur est capable de nous surprendre. Avez-vous entendu cette histoire vraie de cet homme qui était emprisonné et qui, à un moment donné, lui qui était plus qu'athée, a dit Seigneur, si tu existes, je te fixe rendez-vous à telle heure la nuit, cette nuit-là. Il n'a pas été déçu. Parce qu'à l'heure où il a fixé rendez-vous au Seigneur, il a été réveillé par une lumière qui a illuminé toute sa prison. Et là, il a commencé une merveilleuse histoire avec Jésus. Dieu est capable de nous prendre au mot. Il n'est pas néanmoins à notre disposition. Il nous aime, certes, mais faisons-lui confiance quant à la réponse qu'il est capable de nous accorder. Notre attente ne peut pas être vaine parce que Dieu, notre Père Céleste, s'est résolu de prendre soin de nous. Et prendre soin de nous jusqu'à notre blanche vieillesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Exemple de promesse que Dieu a donnée d'ailleurs à l'ensemble de tous ses enfants. Ésaïe, chapitre 46, versets 3 et 4. Un texte que j'aime beaucoup. Regardez ce qu'il est dit. Et c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait plus que jamais serrer dans notre cœur. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, reste de la maison d'Israël.
vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Et il s'adresse à tout son peuple. Mais ce matin, il s'adresse à chacun d'entre nous. Mon fils, ma fille, je t'ai pris à ma charge dès ton origine. Quand on découvre dans le psaume 139 que le Seigneur nous tisse dès le sein de notre mère, c'est le mystère qui dépasse même les spécialistes. Comment un être humain peut arriver à être formé dans ce temps où il reste 9 mois dans le ventre de sa mère? C'est le miracle de Dieu. Et il fait en sorte que quand nous naissons, que nous soyons uniques au monde. Il y a 8 milliards d'habitants sur la Terre, 8 milliards de personnes uniques au monde. De par notre empreinte, même la pupille de nos yeux est différente d'une personne à l'autre. Mais c'est extraordinaire ça. J'ai pris à ma charge dès ton origine. Toi que j'ai porté dès ta naissance. C'est extraordinaire ça. Au-delà des bras maternels de votre maman, Dieu commençait déjà à vous porter. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Et regarde ce qu'il rajoute, le Seigneur. Je l'ai fait. Je veux encore, premièrement, vous porter, vous soutenir et vous sauver. 3 verbes qui peuvent nous interpeller ce matin. Mon frère, ma soeur, si tu ne vois pas le Seigneur peut-être à tes côtés, eh bien sache qu'il est en train de te porter, certainement. Ou s'il ne te porte pas, il est en train de te soutenir et tu t'en rends même pas compte. Quand tu te lèves le matin et tu l'as plongé, immergé déjà, noyé dans tes soucis, le Seigneur, il est à tes côtés. Et il est prêt à te soutenir. Mieux encore, il est prêt aussi à te secourir. Il est même capable de faire les 3 en même temps, te porter, te soutenir et te sauver. Telle est la promesse que Dieu nous laisse. Et le Seigneur, il le fait parce qu'il nous aime. Même in extremis, Dieu interviendra pour nous. C'est pourquoi on a tout intérêt à nous confier en Dieu. Et toujours espérer en notre Dieu. Comme l'a fait l'auteur du psaume 130, qui a fait le choix quelque part de compter sur Dieu. Psaume chapitre 130, les versets 5 et 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Il insiste. Eh oui, et la police n'aurait pas dit mieux. Après la nuit, vient toujours le matin. C'est clair. Et les gardes sont bien au courant de cette affaire. Et quand ils sont amenés à faire leur tour de garde durant les heures de la nuit, non seulement c'est vrai, ils surveillent parce que c'est leur job, c'est leur rôle. Mais à côté de ça, ils espèrent à la venue du matin, qui, c'est une question de temps, va arriver tôt ou tard. Eh bien, le psalmiste, au travers de ce verset 6, de ce psaume 130, le psalmiste nous invite à compter sur Dieu, plus que les gardes ne comptent sur le lever du jour. C'est sûr, après la nuit vient le matin. Pareil, toi qui traverses la nuit d'épreuve, toi qui traverses une nuit très profonde, toi peut-être même qui traverses la vallée de l'ombre de la mort, sache qu'il y a toujours un matin. Il est l'étoile du matin, parlant de Jésus. Il est celui qui change le mal en bien. Il vient, il nous secourt et il nous libère, il nous délivre. À lui soit toute la gloire. Amen. Alors on l'a vu, l'attente du juste n'est que joie. On vient de le voir, l'attente du chrétien, du juste, n'est jamais vaine. Je voudrais m'arrêter encore sur un 3e et dernier point. Je l'ai promis, je ne serai pas long. L'attente du chrétien est active et non passive. Notons que le simple fait, quelque part, de placer notre confiance en Dieu, fait que finalement notre attente est active. Car il faut véritablement, quelquefois, batailler, guerroyer pour nous maintenir dans la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelquefois on est là et Dieu nous invite à lui faire confiance et puis le doute est là. On se débat. Oui, c'est déjà être dans une attente active que de pouvoir tout simplement nous appuyer sur Dieu. Ce qui est sûr et certain, c'est que notre attente, en tout cas l'attente du chrétien, n'est pas passive. Elle n'est pas sujette à résignation ou fatalité. Vous savez, il y a des gens, ils prient, et puis après ils disent, bon, on verra. Peut-être que ça va se faire, peut-être pas. En tout cas, j'aurai le mérite d'avoir essayé. Ça, c'est une attente, me semble-t-il, passive. Mais l'attente du chrétien, elle est active.
Autrement dit, elle se manifeste par des attitudes, elle se manifeste par des choix, elle se manifeste par des actions, mais aussi des réactions que va nous inspirer la foi. Je l'ai partagé vendredi soir, mais je le repartage encore ce matin. Il m'est arrivé dans ma marche chrétienne un jour d'avoir eu besoin du Seigneur. Je m'attendais au Seigneur pour un miracle. J'étais dans une situation compliquée, je ne vais pas entrer dans les détails. Et j'avais interpellé le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, dans cette situation, il faut que tu opères un miracle. Et je me rappelle, j'étais dans un endroit bien isolé, j'étais seul, là on a parlé franchement au Seigneur, avec le Seigneur. Et à un moment donné, ce même jour, le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu sa voix à l'intérieur. Oui, Dieu parle. Oui, Dieu est capable de répondre aux prières. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais ton Dieu, il n'est pas très loquace. Ah bon? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Il est capable de nous parler même par la nature. Il est capable de nous parler même par un passant. Un jour, quelqu'un derrière moi m'a parlé. J'ai compris que c'était Dieu qui est en train de me parler. D'ailleurs, quand on a interpellé cette personne, parce que c'était tellement flagrant, la personne a dit, mais quoi que le Seigneur a utilisé sa bouche, il ne savait même pas. Mais je reviens à mon histoire. Le Seigneur, il m'a dit texto. J'étais à genoux. Il m'a dit, Joël, mon fils, tu m'as demandé un miracle. Je suis le Dieu des miracles. Et je vais répondre à ta prière. Mais voilà, ce que je te demande, c'est de me faire pleinement confiance. Ce que je te demande, c'est de ne pas douter. Autrement dit, Dieu s'était engagé à opérer le miracle que je lui avais demandé, mais en retour, Dieu m'a demandé d'attendre, et j'ose rajouter, activement l'accomplissement du miracle. En combattant quoi? En combattant le doute. Et c'est ce que j'ai fait. Avant de voir l'exaucement, j'ai dû attendre plusieurs jours. Et ce n'était pas évident. À des moments, j'étais là, je dis, mais est-ce que Dieu va me répondre? Est-ce que ça va se faire? Et puis vite, je réagissais et je chassais. J'étais toujours dans cette attente. Seigneur, comment tu vas t'en sortir? Et sans entrer dans les détails, le Seigneur a exaucé. Il a opéré un véritable miracle. Frères et sœurs, moi, je n'ai pas de doute. Personne ne pourra, par la grâce de Dieu, me séparer de mon Dieu, car je sais qui il est. Et qu'il est capable de répondre même à ce qui est impossible à nos yeux. Dieu peut tout, je le croirai jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Et je demande davantage à bien qu'il augmente ma foi. Ce jour-là, j'ai vu un miracle. Mais le Seigneur me demandait d'avoir une attitude active. Je prie Dieu pour que cette attitude, cette attente active puisse être votre partage. Toi, peut-être qui attends un miracle. Toi qui es peut-être un petit peu dans le flou, toi qui es un peu oui, un peu non, oh je ne sais plus, qui est ballottant, Dieu il veut que tu sois ferme et que tu sois confiant. Frères et sœurs, la meilleure façon de nous attendre de manière active à l'exaucement de nos prières, c'est de faire confiance à Dieu, je ne dis pas à 99%, mais à 100%. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est prêt à nous aider. Pas pour rien que les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Si vous demandez honnêtement, Seigneur, augmente ma foi pour que je puisse voir le miracle, eh bien non seulement il va augmenter votre foi, vous allez peut-être davantage lire la Bible, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et cela va fortifier votre foi. Il est le Dieu des miracles, le même qui a marché sur les eaux, le même qui a multiplié, je disais ça aussi vendredi soir, il a multiplié les pains et les poissons. Avec 5 pains et 2 poissons, il a pu nourrir des milliers de personnes. Mais c'est juste impossible ça. Aux yeux humains, mais tout est possible à Dieu. Un jour, il a appelé un mort qui était déjà en décomposition. Il a juste demandé aux gens bien, de pouvoir rouler la pierre qui obstruait bien, le tombeau. Vous savez de qui je veux faire mention, Lazare. Et Jésus a dit, Lazare, sors. Et le mort est sorti. Il est le Dieu des miracles. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et il est capable d'intervenir dans ta situation. Pourquoi déjà tu baisses déjà les bras? Quelle est cette attente? L'attente de la résignation. On va voir. La fatalité. Non. Une foi active, une attente active, une attente empreinte d'espérance. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas agir, mais tu vas intervenir. Mes yeux sont fixés vers toi, comme les gardes fixent leur regard, bien sûr, le lever du jour. Qu'il en soit ainsi pour nous, frères et sœurs. Et je voudrais, ce matin, terminer en parlant d'une autre attente, celle qui est encore, dans laquelle nous nous trouvons et qui est encore à venir.
cette attente qui correspond aussi à notre espérance. Jésus désire effectivement, en effet, que nous attendions son retour d'une manière active. Rappelez-vous la promesse que le Seigneur a faite. Et il ne peut pas mentir. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serais allé, et que je vous aurais préparé une place, je reviendrai. Nous en sommes là aujourd'hui. Les choses s'accélèrent dans le monde. Que les gens rient par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que la Bible dit, c'est leur problème. Mais ça ne changera rien à la vérité. Et le monde va à sa perte. Et le Seigneur, plus que jamais, demande à l'Église de pouvoir lever la tête. Frères et sœurs, même dans l'Église, le Seigneur, il fait un tri. Je vous dis une histoire, c'est pas une histoire, je vous dis juste un scoop. Même le Covid a servi à faire un tri dans la famille de Dieu. Et il y a des gens même qui chantaient avec nous, qui priaient avec nous, et ce n'est pas seulement ici, mais dans toutes les églises, ce constat, et qui ne sont plus, parce qu'ils étaient déjà fragiles, ils étaient déjà branlants. Et leur attente du retour du Seigneur, leur attente vis-à-vis de Dieu était déjà branlant et déjà fragile. Et on ne les voit plus. Excusez-moi l'expression, la vague, les différentes vagues du Covid les ont emportés. Mais il s'agit pour nous d'être ancrés plus que jamais dans la foi. C'est une question de combat. L'apôtre Paul ne s'est pas trompé, il a parlé de combat de la foi. La Bible dit, le méchant, il ne peut pas tenir dans l'assemblée des saints. Mais Jésus nous parle de vainqueur. Et le vainqueur, c'est celui qui sera fin prêt pour le retour du Seigneur. Parce qu'il est à la porte et il revient bientôt. Et Jésus désire que nous attendions son retour d'une manière active. Alors, la question est là, et je termine par cela. Comment attendre de manière active le retour de notre Seigneur? Comment faire pour être fin prêt pour le retour du Seigneur? J'ai entendu sur ma gauche quelqu'un dit persévérer. Oui. Il peut y avoir d'autres réponses. Comment faire pour être fin prêt et attendre d'une manière active le retour du Seigneur? Allez, je vous laisse l'occasion. Comment? Veiller, prier. Oui, amen, 20 sur 20. Qui d'autre? Comment? Évangéliser, oui. Et aussi, c'est une manière de s'entretenir, d'être actif. Je vais vous donner trois réponses. Alors, je ne dis pas que la liste est exhaustive, et d'ailleurs, ce que vous avez donné vient aussi bien la compléter. Premièrement, en renonçant à l'impiété et en vivant une vie de piété, évidemment. Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. C'est des versets que vous pourriez aussi noter et pourquoi pas relire chez vous tranquillement. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On l'a chanté ce matin, la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est tout ce qui est contraire à la piété. Or, la piété, par définition, c'est cet attachement, cet amour, cette dévotion que nous avons pour Dieu. Elle nous enseigne donc à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et évidemment la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et on l'a entendu ce matin au travers d'un don spirituel. Pas question pour nous de pouvoir, à un moment donné, trouver la faveur de Dieu ou même prétendre monter vers les nuées quand Jésus-Christ reviendra, s'il y a de l'iniquité dans nos cœurs, s'il y a du péché dans nos cœurs. Et quand nous nous rassemblons, c'est aussi pour nous réjouir autour de la personne du Seigneur, mais c'est aussi pour parfaire notre foi, c'est aussi pour nous sanctifier davantage. Car c'est un deuxième point. Comment attendre de manière active le retour de notre Seigneur Jésus-Christ en vivant une vie de sainteté? Et là, j'aurais aimé entendre un amen. En vivant une vie de sainteté. Est-ce que nous aimons la sainteté? J'ai entendu un amen au fond. C'est tellement important. 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Si on lisait un peu plus haut, on aurait vu que la Bible nous rappelle que le monde actuel est réservé pour le feu. Et on voit bien combien les nations déjà se préparent, chacun se targue qu'il possède la bombe, le nucléaire et compagnie. À un moment donné, ça va éclater. Parce que ce n'est pas la société qu'il faut changer, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et souvent, les gens sont tellement méchants et pleins de haine, qu'ils finissent par se mordre les uns les autres. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que
vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, voyez, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles, il rajoute dans la paix. Dans la paix avec Dieu, dans la paix avec le prochain, dans la paix avec nous-mêmes. Il y en a, tant qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes, tant qu'ils sont en lutte avec eux-mêmes, avec peut-être leur passé, avec peut-être leur vieille nature, comment peuvent-ils par la suite être en paix avec le prochain? Tout est intimement lié. Mais Dieu nous invite à pouvoir être sans tâche et irrépréhensible. Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Si on compte sur le Seigneur, si on se laisse bien sanctifier par lui. D'ailleurs, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est se tromper ce matin si vous pensez que peut-être en levant les mains, en adorant le Seigneur et en ayant de la rancœur ou de l'amertume dans le cœur contre quelqu'un, vous serez agréable à Dieu et vous serez prêt pour le retour. C'est juste impossible. Mais c'est mon devoir en tant que pasteur de vous le dire. Et je le dis avec amour. Parce que si je ne vous dis pas la vérité, je ne vous aime pas. Si je ne nous dis pas la vérité, parce que ça me concerne également. Comment attendre de manière active le retour de notre Seigneur en renonçant à l'impiété, en vivant une vie de sainteté, on vient de le voir, et puis je termine, en nous maintenant dans l'amour de Dieu. Quel beau programme. Jude, les versets 20 et 21, il n'y a qu'un seul chapitre, donc tout va bien. Jude, les versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, il est rajouté, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. On aurait pu dire maintenez-vous dans l'amour, mais quel amour? Est-ce que c'est l'amour philéo, l'amour éros ou... Non, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, celui qui est décrit parfaitement dans 1 Corinthiens 13, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Frères et sœurs, si l'amour de Dieu règne au-dedans de nous, si nous l'entretenons, si nous le manifestons, si nous le développons, si nous le pratiquons à l'égard de notre prochain et surtout à l'égard de Dieu, frères et sœurs, nous ne serons pas en retard pour le retour du Seigneur. Nous serons fin prêts au retour de notre Seigneur. Amen. Alors que dire en conclusion? L'attente est et sera partie intégrante de notre vie de chaque jour. Des attentes qui seront plus ou moins longues, des attentes qui seront peut-être plus ou moins éprouvantes. Il y a aussi des attentes qui sont voulues, il y a aussi des attentes qui sont subies, ça c'est clair. Et ce que nous voulons surtout retenir, c'est que l'attente du chrétien, elle est particulière, elle est spéciale. Surtout s'il nous faut attendre de la part de Dieu un exaucement quelconque, un exaucement de prière, ou si nous voulons tout simplement voir la manifestation des promesses de Dieu. L'attente du chrétien est particulière et spéciale parce qu'elle se veut joyeuse, on l'a vu ensemble. Elle est spéciale parce que, elle ne sera jamais vaine, car elle est fondée sur la confiance que nous avons placée en Dieu. Un Dieu qui est aimant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui ne ment pas. Et puis c'est aussi une attente active qui nous tiendra éveillés pour que nous soyons fin prêts pour le retour du Seigneur qui arrive bientôt. Alors à nous de pouvoir vivre ces choses, frères et sœurs, à nous de pouvoir être patients, d'être pleins d'espérance lorsqu'il nous faut attendre l'exaucement à nos prières. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous encourages. Au final, toujours regarder vers toi et toujours continuer à espérer en toi. Même quand le temps nous semble long, même si, Seigneur Père, mon Dieu, quelquefois, on aurait tendance à nous décourager, à baisser les bras, donne-nous à avoir l'attente du juste. Plein de joie, plein de confiance, plein d'espérance. Une attente qui n'est pas vaine. Parce que, Seigneur Père, nous avons placé toute notre confiance en un Dieu qui est fidèle et qui jamais nous a trahis et qui a toujours été fidèle par rapport à ses promesses. Seigneur, cette attente, nous voudrions aussi la développer pour ton prochain retour.
Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes, nous voudrions, Seigneur Père, être dans cette attente active qui nous invite à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, qui nous invite à crucifier notre chair et qui nous invite plus que jamais à pouvoir marcher dans la sainteté, mais aussi dans ton amour. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Fais-nous grâce. Ma prière, c'est que tu puisses pleinement exaucer celui ou celle qui s'attend à toi. Tu vois, Seigneur, les attentes des uns des autres. Tu vois ces attentes, Seigneur, qui sont, Seigneur Père, accompagnées de larmes. Tu vois ceux et celles qui souffrent en silence. Tu vois ceux et celles, Seigneur, qui sont peut-être même découragés, qui ne savent même pas comment ils sont venus ce matin. Mais par ta grâce, tu les as conduits en ces moments. Merci de faire grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, de les bénir au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Gardons un temps de silence. Gardons un temps de silence. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu vois les peines, tu vois les souffrances. Tu vois, Seigneur Père mon Dieu, les blessures. Tu vois les cris, Seigneur, des cœurs. Tu vois, Seigneur, les âmes qui sont en souffrance. Interviens, glorifie-toi. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, s'il vous plaît, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit veut faire ce matin. Et toi qui es blessé, toi qui es en souffrance, toi qui es dans cette attente justement, toi qui ne, selon tes dires, qui ne vois pas le doigt de Dieu, et je te le dis, qui a déjà commencé d'agir pour toi. Toi qui as besoin de secours, toi qui as besoin tout à nouveau de comprendre que Dieu est prompt parce qu'il t'aime à te porter, à te soutenir et à te secourir, comme on l'a lu tout à l'heure, jusque dans ta blanche vieillesse. Je voudrais t'encourager à te lever. Toi qui t'attends à Dieu par rapport à un exaucement particulier, tu es dans une urgence, tu es dans un problème et tu ne trouves pas de solution. D'ailleurs, il n'y a pas de solution sur le plan humain. Je voudrais te demander de faire un acte de foi et t'attendre à Dieu ce matin. Et dans une attente active qui consiste à te lever à ta place, dire au Seigneur, Seigneur, repère-moi. Seigneur, viens vers moi. J'ai besoin que tu me portes, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu viennes à mon secours. Seigneur, je suis découragé, je suis désespéré. Seigneur, je suis dans l'inquiétude. Oui, les gens ne le voient pas, car je le cache, mais toi tu sais toutes choses et rien ne t'est caché. Je peux te dire que ton Père Céleste, ce matin, il vient au-devant de toi, il vient te soutenir, il vient t'exaucer. Il vient, alléluia, manifester sa gloire et sa toute-puissance. Il est le Dieu des miracles. Le crois-tu? Il est le Dieu des miracles. Combien de fois on a offensé le cœur de Dieu en laissant le doute nous envahir. Mais Dieu, il peut tout. Il a créé le ciel, la terre. Il a créé ces millions de galaxies qui nous entourent. Il a créé l'infiniment grand, l'infiniment petit. Un seul mot lui suffit pour résoudre ta situation. Veux-tu le prendre au mot? Veux-tu aussi entrer dans cette condition? Mon fils, ma fille, je suis prêt à t'exaucer et je vais intervenir dans ta situation. Mais toi, en retour, ne doute point. Ne doute point. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées. Tu vois, Seigneur Père, les souffrances, les besoins. Et tu es plein de tendresse, plein de bienveillance à l'égard de chacun, chacune. Seigneur Père, mon Dieu, de tes enfants, Seigneur Père éternel. Et c'est toi qui viens au-devant de chacun, chacune. Et avec une tendresse divine. Tu viens, Seigneur, apaiser les cœurs. Tu viens apporter la paix. Tu viens, Seigneur, tranquilliser les cœurs, apporter la sérénité. Parce que, Seigneur, mon tes enfants, Seigneur, choisis ce matin de te faire pleinement confiance. Viens ouvrir les portes qui jusqu'alors étaient fermées. Viens encore, Seigneur, te manifester, délivrer, guérir, sauver, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Seigneur, je te prie dans ta grâce de venir changer le mal en bien. Nous l'avons lu ensemble. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu fais en sorte que toute chose concourt à notre bien, alors qu'il en soit ainsi pour mes frères et pour mes sœurs. Et que le miracle se produise. Seigneur Père, tu as dit, Seigneur Père mon Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors qu'il en soit ainsi pour mes frères et pour mes sœurs qui se sont mis debout. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'avons prié et nous avons confiance en toi. Amen.